Dans l'épisode d'aujourd'hui, Katie entre chez Bill alors qu'il met fin à un appel téléphonique. Elle dit avoir appris la nouvelle, elle n'a plus de fille. Elle explique qu'Archie le lui a dit. Bill est contente que Luna puisse lui parler. Il pense qu'elle adorait avoir une fille. Et pas n'importe quelle fille, Luna. Katie sait que cela était dur pour lui. Elle sent que juste pour Luna qui a tout perdu. Il est déterminé à être là pour elle. Katie pense que c'est les accusations concernant Poppy sont fondées. Luna va probablement devoir rendre visite à sa mère en prison. Elle se demande si Poppy est coupable. Katie ne voit pas que d'autres cela pourrait être. Katie remarque que Bill parle de Poppy au passé. Est-ce que ça veut dire qu'elle est hors de ta vie maintenant? Bill n'a pris aucune décision et essaie toujours de la traiter. Katie pense que Will devrait savoir qu'elle n'a plus de sœur. Bill s'apprend que Luna aurait de voir un frère pour la soutenir. Elle est la victime dans tout ça. Plus tard, Bill et Katie continuent de raconter la vie de Luna. Bill veut qu'elle sache qu'elle est là pour elle, surtout si sa mère va en justice. Katie pense qu'il s'agit de Con et non d'ici. Luna devrait faire face. Bill lui a dit que sa maison était sa maison aussi, tant qu'elle en a besoin. Katie souligne que cela ne peut pas durer éternellement. Elle espère que Luna s'en rende compte. Bill dit qu'elle a besoin de soutien maintenant. Elle est sûre qu'elle tient ça aussi d'Archie. Katie mentionne que Archie lui a dit que Luna avait dit qu'elle voulait vraiment être là avec Bill. Elle t'aime vraiment. Bill se souvient que Luna l'embrassait. Katie demande si il peut faire quelque chose pour lui. Bill dit qu'elle le fait déjà. En étant là et on lui montrera à quel point elle se soucie de lui. Katie lui rappelle qu'elles sont de la famille. Bill la remercie d'être son ange gardien. Katie dit que sa famille l'aime. Vos fils, vous êtes importants pour eux. Bill demande, et toi? Katie sourit, et moi? Elles s'embrassent. Dans le bureau principal de Forster, Ridge se plaint à Brooke du fait que Hope embrasse Finn. Brooke s'exclame qu'elle sait qu'elle s'était mal et que cela ne se reproduira plus. Ridge crie à quel point Taylor était bouleversé par ce que Hope a fait. Finn apparaît et dit qu'il n'était pas la seule. Steffi est tellement bouleversée qu'elle est partie. Ridge demande ce que cela signifie. Finn dit qu'elle a quitté la ville. Ridge se plaint à Brooke. Tu vois,
C'est ce que Hope a fait. Finn crie qu'elle ne peut pas simplement l'embrasser. Elle ne l'a jamais vu venir. Une minute, il écoute Danny Romaletti. La suivante, les lèvres de Hope étaient sur lui. C'est dire à quel point elle a peu de respect pour son mariage. Elle dit que c'est trop plein de ne sait pas savoir où est sa femme. Finn dit à Reggie qu'elle sera toujours honnête avec Sophie. Mais elle aura aimé ne pas avoir à lui parler de baiser. Il râle qu'elle aurait dû écouter sa femme et rester à l'écart de Hope. Brock proteste en disant que Hope n'est pas comme ça. Mais elle ne lui trouvera pas d'excuse. Finn insiste sur le fait qu'elle ne lui a donné aucun signal contradictoire. Maintenant, elle est ici et se demande si qu'elle est de sa femme et où elle est et si elle va bien. Finn dit à Reggie que Hope, l'embrassant, était le goutte d'eau qui a fait déborder les vases pour Steffi après avoir réglé la situation de Sheila. Elle n'arrêtait pas de se laisser entraîner et de laisser Sheila s'approcher trop près. Et puis la même chose arrive avec Hope. Elle la laissa entrer dans sa tête et lui offrir une épaule amicale. Hope en a fait autre chose. C'est pourquoi Steffi l'a averti de rester à l'écart. Brock dit qu'elle sait qu'elle craignait que Hope ne devienne sa mère. Rich pense que Steffi reviendra après avoir pris un moment. Finn sait qu'elle peut prendre soin d'elle-même, mais elle n'aime pas ne pas être là pour Steffi si elle a besoin de lui. Finn se plaint de ne pas savoir où aller Steffi. Ridge est sûr que cela ne prendra que quelques jours. Finn espère que Steffi se rend compte qu'elle n'a pas rendu son baiser à Hope parce qu'elle aime sa femme et sa famille. Elle veut qu'elle revienne. J'aime ta fille, Rich. Elle me manque et j'ai besoin de savoir qu'elle va bien où qu'elle soit. Dans l'ancien appartement de Poppy, depuis qu'elle était droguée de Luna, elle laissait Steffi inconsciente. Luna construit un cage autour de Steffi, qui commence à se réveiller après avoir été droguée. Les yeux larmoyants, il regarde le tournevis sans fil qui tourne. Ses yeux se ferment à nouveau. Luna met un cadenas en place. Steffi entend le bureau de tournevis sans fil et essaie d'ouvrir les yeux et de parler. Elle voit Luna, mais ne peut pas rester éveillée. Luna la regarde alors qu'elle continue de travailler sur la cage. Finalement, Steffi lutte pour se mettre
en position assise et cohérente. Où suis-je? Si qu'est-ce qui s'est passé? Luna fait le son basse et la regarde. Steffi se rend compte qu'elle est dans un cage. Luna explique à quel point elle a été difficile de l'interdire là-dedans. Steffi gémit parce que sa tête lui fait mal. Elle se rend compte que Luna l'a droguée avec des thés glacés. Pourquoi suis-je en cage? Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle commence à crier et à exiger qu'on les laisse sortir alors que Luna sourit et secoue la tête non. Steffi crie, Luna, qu'est-ce que tu penses faire? Que fais-tu? Elle se souvient l'avoir vu embrasser Bill et être revenue la confronter. Luna dit qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Steffi crie que Bill est le grand-père de sa fille. Pense-t-elle vraiment qu'elle les laisserait s'entourer avec ça? Luna crie que Bill est la seule personne au monde à la comprendre. Steffi crie que Bill est avec sa mère. Luna hausse les épaules. Pas pour longtemps. Pas après qu'un jury le déclaré coupable. Steffi se rend compte qu'elle veut que sa mère parte avec Bill pour elle-même. Tom et Ulysse sont morts à cause d'elle. Vous n'allez pas vous en sentir comme ça. Luna claque. Je m'en suis sortie jusqu'à présent. Oui, je l'ai fait. C'était moi. J'ai tué Ulysse et mon père Tom. Un mauvais payeur. Et vous ne parlez à personne. Steffi crie à l'aide. Luna veut ajouter la disparition de Steffi à sa liste de crimes. Ce ne sera pas trop difficile puisque Luna sait que le meuble sera bientôt détruit de toute façon. La situation difficile de Steffi va devenir de plus en plus désastreuse.